Bonjour à tous. Nous allons revenir aujourd'hui sur la présentation du docteur Johanna Cohen concernant la rupture de la courbe de croissance chez l'adolescent. Chez l'être humain, la croissance est continue, de la fécondation jusqu'à la fin de la puberté. Cette croissance va se faire en fonction du stade de développement, sous l'influence de différents facteurs qui peuvent être nutritionnels, génétiques ou hormonaux. Un retard statural se définit par une taille inférieure à 2 dérivations standards. La rupture de la courbe de croissance, elle, n'a pas de définition réellement scientifique. C'est plutôt une cassure, une perte de l'harmonie de cette courbe qui vont nous orienter vers la possibilité d'un phénomène pathologique. Alors que faire si vous constatez une rupture de la courbe de croissance chez un adolescent que vous suivez? Alors, il y a deux éléments qui vont vous permettre d'orienter votre démarche. Premièrement, l'interrogatoire qui devra être minutieux avec la recherche d'antécédents personnels ou familiaux pathologiques, mais également l'existence ou non de traitements actuellement en cours ou antérieurs qui auraient pu être reçus par cet enfant. L'examen clinique est également un point crucial. Il devra être fait sur tous les appareils, avec la recherche, entre autres, de cryptorchidie, de dysmorphie, de troubles du champ visuel, de céphalée, de polyeuropolydipsie. Enfin, vous devrez définir le stade pubertaire grâce à la classification de Tanner. Il vous faudra ensuite envisager deux situations, les pathologies entraînant forcément un retard pubertaire et les pathologies qui n'en entraînent pas forcément un. En présence d'un retard pubertaire, se posera alors la question de son origine. Est-elle centrale, hypothalamo-hypophysaire? On parle alors d'hypogonadisme hypogonadotrope, et les étiologies peuvent être congénitales, type syndrome de Kalman, acquises, avec un hypopituitarisme dû à un craniopharyngiome, ou enfin fonctionnelles, malabsorption, maladie chronique, activité sportive intense, hypercorticisme. La deuxième possibilité est que cette origine soit périphérique, c'est-à-dire gonadique. On parle dans ce cas d'hypogonadisme hypergonadotrope. Les étiologies peuvent être à nouveau congénitales, syndrome de Klinefelter, Turner, odotine gonadique, ou alors acquises, soit en post-infectieux, à cause des ourillons, chimiothérapie, irradiation. Enfin, la dernière possibilité est qu'on ait affaire à un retard pubertaire simple, mais cela doit rester pour vous un diagnostic d'élimination. Les autres étiologies qui seront à envisager sont celles qui ne donnent pas forcément de retard pubertaire. Elles peuvent être constitutionnelles, et dans ce cas souvent dysmorphiques, avec des anomalies cytogénétiques comme la trisomie 21, des syndromes pédiatriques divers, le Noonan, l'ARSCOG, ou enfin des maladies osseuses constitutionnelles comme la dyschondrostéose. D'autres causes enfin peuvent être acquises, elles peuvent être digestives, on pense à la maladie de Crohn, endocriniennes, les dysthyroïdies, l'hypopituitarisme, l'hypercorticisme, elles peuvent être métaboliques, rénales, hématologiques ou encore psychogènes. Alors concrètement, au cabinet, face à cette situation d'un adolescent que vous suivez et dont vous avez l'impression qu'il présente une rupture de la courbe de croissance, que faire? Évidemment, ce sont l'interrogatoire et l'examen clinique que vous avez mené qui vont orienter le choix de vos examens complémentaires en fonction de l'étiologie suspectée. En première intention, on pourra réaliser un bilan initial de débrouillage qui comprendra des examens sanguins, urinaires et un âge osseux à visée pronostique. En deuxième intention, en fonction des résultats du premier bilan et bien sûr de l'étiologie suspectée, on pourra réaliser au besoin une IRM cérébrale, un dosage des IgA ou des anticorps antitransglutaminase, un dosage du cortisol libre urinaire, un dosage ou des tests de stimulation de l'hormone de croissance, ou encore un cardiotype. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous l'aurez trouvée utile. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers le fichier PowerPoint du Dr Johanna Cohen, ainsi que vers une fiche synthèse qui, j'espère, vous sera utile dans votre pratique. À bientôt et on se voit au prochain stage.